Il y a quelque temps, je comptais sortir une vidéo sur les fragiles d'internet. Dedans, je critiquais les personnes qui n'arrivaient pas à dissocier humour et sérieux. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que cette question, elle était un peu plus compliquée que ça. Parce que la réalité, elle m'a montré une zone grise hyper vaste entre l'humour clairement identifiable et la violence gratuite. Une zone encore plus dangereuse que la zone tampon entre les deux Corées. Et que selon le contexte et l'interprétation, la parole des gens, elle peut devenir aussi puissante qu'un champ de mine. En fait, j'ai l'impression qu'à moins d'être un ermite à l'écart de la société, les gens, ils se construisent surtout autour des autres. Et dans un monde où on cherche tous à être reconnus à notre juste valeur et à trouver sa place, le regard des autres, il est indissociable des choix qu'on fait et de ce qu'on devient. Donc quand quelqu'un te fait une remarque, une moquerie, un conseil mal placé, ou commence à t'ignorer, tout ça, ça va venir forger ta personnalité et influencer ce que tu vas oser faire ou arrêter de faire. Du coup forcément, quand t'essaies de t'opposer à l'emprise qu'ont les autres sur toi parce que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, bah ça peut laisser de graves séquelles. Comme si un mauvais œil te surveillait et te bouffait de l'intérieur chaque fois que tu prends une décision. Un œil qui vérifie si chaque nouveau pas sera toujours meilleur que le précédent. Un œil qui te paralyse et te rend coupable si tu ne lui obéis pas. Et dans certains cas, jusqu'à mettre fin à tes jours. Et à force de recevoir des attentes de la part des gens, je me demande à quel moment on finit par ne plus savoir quel est vraiment notre objectif. Ou plutôt, à partir de quel moment notre volonté d'affirmation finit par entrer en conflit avec celle de nous faire accepter. Et qu'est-ce qu'on peut tirer du passé pour continuer à tracer sa route, tout aussi bien que des milliards d'autres personnes. Octobre 2018. J'ai créé ma chaîne il y a pas longtemps et elle me sert d'échappatoire à un quotidien se résumant à du harcèlement et un début d'échec scolaire. Elle me sert d'endroit où je peux être libre de m'exprimer alors que je suis en tension avec les adultes. Et en voyant d'autres personnes de mon âge percer, je me dis que ça pourrait devenir un futur métier où je pourrais jouer, partager de bons moments avec ma commu, tout ça à l'abri d'un système que je trouvais foncièrement injuste. Mon année de 5e passe, je me spécialise dans la critique de chaînes YouTube et j'ai une petite communauté. Mais mes parents commencent à me demander qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard qui soit quelque chose de plus réaliste que YouTubeur. Sur le coup, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais devenir bordel ? Et en même temps, YouTube, ça devient un job seulement à partir du moment où tu commences à te faire un nom. Et quand t'as ni l'équipement, ni la technique, et que t'arrives pas à capter l'intérêt du public, bah ça devient très complexe. Heureusement, le premier confinement est venu sauver ma peau, je bossais correctement et ça m'a laissé du temps pour souffler, réfléchir à ce que je voulais faire et apprendre à utiliser certains logiciels. Finalement, j'arrive à avoir mon brevet en 2021 avec des aménagements. J'entre ensuite en bac pro graphisme en attendant de poursuivre mes études en audiovisuel. C'est ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais faire. Le rythme est très dur au départ, mais j'ai 3 ans devant moi pour approfondir mes compétences et tenter de percer. Octobre 2023. Je suis en terminale, le grand méchant Parcoursup m'attend au mois de juin et je ne sais toujours pas ce que l'avenir me réserve après ça. Je me voyais déjà faire de longues études avec 15 heures de taf par semaine. Quoi qu'il en soit, j'ai pas envie de faire quelque chose que j'aime pas et surtout que j'ai pas choisi de faire. Je devais déjà satisfaire mes parents en m'assurant un diplôme de base et je devais en plus essayer d'obtenir mon permis. Donc avoir cette volonté de percer sur internet et vouloir s'investir à fond dedans avec tout ça de base, ça commençait à faire pas mal. Sachant que je me couche tous les jours à 4h du mat pendant les vacances pour jouer en ligne avec des potes et que j'essaie de récupérer les week-ends sans trop y arriver, qu'à chaque fois que j'avais une idée de projet, je commençais mon script et très vite j'arrivais plus à avancer, puis ensuite je tournais quelque chose comme 5 fois ma voix off parce que j'avais envie de correspondre aux standards de YouTube en étant dynamique, mais en même temps j'avais peur que mes parents toquent à ma porte pour me dire que je parlais trop fort. Et pour couronner le tout, j'ai carrément dû abandonner certains projets parce que je me rendais compte que je jouais un rôle dedans qui ne m'allait pas et dans lequel je me sentais mais vraiment pas à l'aise. Puis un jour, un pote vient me conseiller une méthode qui sera mon nouveau rythme de vie pendant plusieurs mois. Le lève tôt, couche tôt. Le principe, pouvoir me poser en fin d'après-midi, être avec mes potes ou ma famille, puis aller dormir vers 21h et réviser ou avancer sur mes projets de façon optimisée très tôt le matin. En plus de ça, j'en profite pour faire beaucoup plus de sport et avoir une alimentation plus saine. Bref, sur le papier, j'optimise ma vie pour profiter et réussir. Les premiers à m'encourager sont mes parents et certaines connaissances IRL, mais sur internet, on commence à se demander pourquoi je me couche aussitôt et très vite, je commence à être sous pression, comme si mon rythme devait prouver quelque chose.
Techniquement, oui c'est bénéfique, la fatigue est supprimée et j'arrive à faire une vidéo à peu près tous les 1 mois et demi, alors que j'en sortais que quelques-unes par an. Mais pour eux, rien n'a changé entre temps et ils vont commencer à me le faire remarquer assez souvent. Ça a commencé par me lâcher des « Pourquoi tu restes pas jouer? Arrête de te coucher tôt, c'est mauvais pour toi et ça change rien. Mec, l'an prochain c'est les études sup, ça se trouve on pourra plus jouer comme aujourd'hui. » Je dois peut-être te dire que c'était qu'un groupe de potes virtuels, que ça allait pas plus loin. J'étais peut-être pas obligé d'accorder autant d'importance à ces gens. Sauf que si dans ces gens-là, il y en a que tu connais dans le monde physique depuis le collège et que malgré la distance, t'as pu rire, pleurer avec eux et que vous êtes restés quand même vite fait proches, bah c'est pas tout à fait la même chose. À côté de ça, mon serveur Discord commençait lui aussi à partir dans une direction qui me ressemblait plus vraiment. Entre conflits internes, changement d'ambiance, et personnes qui voyaient de moins en moins le serveur comme une extension de ma chaîne, ça devenait un poids mental en plus, mais ça, ce sera probablement pour une autre histoire. Et quand j'arrivais plus à avancer sur un projet, je faisais ce que beaucoup de gens font quand leur cerveau sature. Je partais soit dehors me balader, ou je restais sur mon PC et je lançais un jeu. C'était un moyen pour moi de trouver du temps où je pouvais souffler sans devoir constamment réfléchir à ce que j'allais devenir. Sauf que dans mon cas, le jeu auquel je jouais souvent, c'était un jeu de farm sur Roblox. Et vu le nombre d'heures que j'avais dessus, certains ont commencé à voir ça non pas comme des temps de pause, mais comme une preuve que mon nouveau rythme ne servait à rien et que j'étais juste en train de m'enfermer dans un mauvais cycle. Malgré tout, je continue de poster et la dernière vidéo sur laquelle je bossais depuis plus de 2 mois devient la 3e plus regardée de ma chaîne. Je m'étais investi dans un projet qui me tenait à cœur et mes efforts avaient porté leurs fruits. Je viens en plus d'avoir le bac avec mention assez bien et je suis pris dans une formation temporaire d'1 an dans laquelle j'aurai beaucoup de temps libre par rapport au lycée. Je traîne toujours sur la question de mon permis, mais mes parents me laissent assez tranquille sur la question. Ça me laisse un peu de temps devant moi pour essayer de me faire connaître et mon avenir proche est assuré. Octobre 2024. La situation s'est bien détériorée depuis plusieurs semaines. Bon, déjà je me retrouve dans une promo pas terrible, j'ai beaucoup avancé sur ma vidéo sur les fragiles d'internet avant de me retrouver bloqué parce que j'avais perdu le fil conducteur de ce que je voulais y transmettre. J'ai suspendu ma dernière vidéo, celle sur Punisher, parce que je me suis dit qu'elle ne serait pas prise au sérieux après m'être littéralement auto-saboté devant lui en vocal, et derrière, je commençais à ne plus du tout avoir confiance en moi. Vouloir faire des vidéos critiques pures sur des sujets qui m'intéressent, c'est bien, mais ça fait quoi de savoir que les gens te disent que t'es incohérent, que tu fais pas assez de recherches, ou que tu t'es planté dans ton sujet? Comment tu veux construire sainement ta carrière de créateur de contenu de façon crédible avec ça en tête? Le temps avance et je sais de moins en moins quoi faire. J'ai envie de transmettre des choses, mais j'y arrive plus, comme si tout était en train de s'effondrer. Derrière, l'année avance et j'ai pas envie de me retrouver sans rien aux grandes vacances. J'en parle à un pote un soir et il me dit clairement ceci. Mec, faut que t'arrêtes tes conneries. Soit on part du principe que YouTube, ça sera jamais ton métier et t'arrêtes jusqu'à ce que tu trouves un taf, soit tu changes ta façon de produire et tu te lances à fond sur YouTube. Si tu décides de te lancer à fond, voici mon plan. T'abandonnes tes vidéos qui sont plus d'actualité, genre celle sur Kaizen, t'as voulu écrire un script trop long et tu l'as toujours pas fini alors que le film est sorti il y a 2 mois. Tu termines ta vidéo sur les fragiles d'internet et après tu finis ta putain de vidéo sur Punisher. Et surtout, faut que t'arrêtes de jouer à Biswarm ou à Bloxfruit. Regarde mec, tu joues qu'à ça au lieu de bosser sur tes projets. T'es en train de devenir addict. Fais une vidéo sur les addictions aux jeux de farm, mec. Ça te fait vraiment un super sujet. Et puis pour tes streams, joue à des jeux communs avec nous. Parce que personne t'a regardé jouer à Lego Star Wars par exemple. Là, faut que tu choisisses ton avenir. Si tu gagnes pas d'argent, t'auras pas de quoi vivre et t'auras pas d'électricité. Sans électricité, tu pourras plus passer ton temps avec nous. C'est vraiment ça que t'as envie? Fais attention à ta réponse parce que ça peut m'énerver. Cette discussion, elle est restée gravée dans ma tête. Et c'est pas juste parce que c'était quelque chose de méchant, de gratuit, non. C'est parce qu'un ami pensait vouloir bien faire en essayant de me raisonner sur quelque chose où il pensait que j'étais complètement déboussolé. Et de mon côté, j'avais l'impression de devoir jeter un sujet de réflexion à la poubelle juste pour une histoire de temps et d'argent. Je pensais devoir remettre en question ce que j'avais envie de partager aux gens sur ma chaîne, juste pour plaire à un petit groupe d'individus, alors qu'on est censé avoir tous notre identité propre. Mais je commençais aussi à douter du fait qu'une partie de moi était juste une maladie dont je devais me débarrasser.
3 semaines plus tard, très certainement dans le but de me raisonner aussi, la personne qui m'avait conseillé le lève-tôt couche-tôt décide de me proposer une analyse de chaîne sur un serveur de youtubeurs qui avait réussi à percer. Et après leur avoir expliqué mes problèmes de gestion de rythme au quotidien, voici ce qu'ils m'ont dit. Bon, écoute mec, maintenant t'arrêtes tes conneries et tu vas me chercher un taf. C'est un shutdown complet. J'avais l'impression d'être vu comme un incapable aux yeux des gens et de me dire que j'aurais aucune façon de m'épanouir à long terme, que ce soit sur internet ou en trouvant du taf. Et en décembre 2024, je décide de faire une pause en stoppant la production de mes vidéos pour quelques temps. Le fait d'entendre des personnes qui avaient réussi me dire que je devrais peut-être essayer autre chose que YouTube, je l'ai traduit comme si leur situation, c'était un idéal impossible. Quelque chose que je souhaitais atteindre alors que celui-ci était conditionné par toute une vie que j'avais pas vécue. Quelques mois plus tard, j'essaie de terminer mes projets laissés à l'abandon avant de repartir sur de nouvelles bases, mais j'y arrive pas. J'arrête les streams parce que je me disais que quasi personne ne les regardait et qu'un retour serait mieux en vidéo. Et le temps passe. 6 mois, 1 an et 1 an et demi. En février dernier, je décide de relancer ma chaîne et que ma vidéo de retour serait le dernier projet sur lequel j'ai le plus avancé. Et à la fin de celle-ci, j'explique brièvement pourquoi les problèmes de méthodologie liés à la pression du jugement m'a complètement bloqué et a fait en sorte que j'ai mis plus d'1 an et demi à le sortir. J'ai ensuite décidé d'approfondir ces deux aspects qui m'ont barré la route au-delà de ce simple projet, dont ma vidéo sur le perfectionnisme et celle que tu regardes actuellement sur le regard des autres. Peut-être que le vrai problème, au-delà des simples interactions que j'ai pu te raconter, je pense que c'est qu'on vit dans un monde où l'intégration sociale et professionnelle, elle paraît de plus en plus compliquée, voire inadaptée à nos différences de fonctionnement et d'identité. Et pour un jeune qui cherche encore sa place dans la société, l'incompréhension, elle peut devenir une vraie source de souffrance. Et en lisant ce script, je me suis d'abord demandé s'il parlerait à tout le monde, s'il traitait vraiment de l'étendue du sujet, et surtout, si j'étais vraiment à la hauteur pour en parler. Et en fait, j'en sais rien. De toute façon, il y a des fois où je me demande encore ce que ça veut dire d'être à la hauteur. Et surtout, à la hauteur de qui ? Je me couche tous les jours pendant les vacances à 3-4 heures du matin. Ok, on reprend. Je suis passé chez Soch.